Ok, avant, je vous ai dit, moi, je n'étais pas sauvée avant, ok, donc, mais Dieu me protégeait. Elle voulait danser, il a poussé, ok, et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Donc, chaque fois qu'il se comportait comme ça, je lui ai dit, mais écoute, elle veut seulement danser avec toi. Donc, je n'avais pas l'idée, vous voyez. Donc, elle voulait lui donner quelque chose, il a fait comme ça, ok. Donc, après les années passées, parce que souvent ok, cette femme-là, cette fille-là, je la connais très bien, ok, donc, je vais pas trop aller dans les trucs là, ok, mais je sais que c'est Dieu qui m'a protégée de cette façon, c'est Dieu, ok, c'est Dieu qui a fait mon palabre, sans que moi-même je me rends compte, ok, parce que, ok, bref, je vais pas aller dans les détails. Je vais pas aller dans les détails. Elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Oh. Je pense que c'est son esprit. L'esprit qui est en elle. C'est cet esprit-là que mon mari est en train de résister. C'est pas vraiment elle. C'est l'esprit. Ok? Parce que on sait de quoi elle est capable. On sait de quoi cette femme-là est capable. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle n'a pas froid. Elle peut... Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, on laisse ça comme ça. Elle est très, très, très dangereuse. Ok? Donc, lorsque tu as Dieu dans ta vie, là, on ne peut pas. Dieu, il était là. On peut même... Il n'y a pas quelqu'un. Ok? Mais, par contre, lorsque j'étais... Parce que je me suis divorcée, ok? J'étais avec... l'autre, les gens même disaient, on va gâter. Mais pour lui, là, personne n'a osé même dire qu'ils vont gâter. Ils ne sont jamais venus chez moi. Alors que l'autre, tout le monde venait. Vous voyez? Donc, lorsque tu as Dieu dans tes affaires, lorsque Dieu, c'est lui seulement, il faut l'avoir. Lorsque Dieu est là, il faut le respecter. Il faut l'inviter. On s'est marié dans une église. Et c'est le pasteur même qui nous a dit, vous devez vous marier. Sinon, c'est un péché. Ok? Donc, on a été entouré par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même. Donc, on peut même... Oh non, ils n'ont même pas cœur même. Non. Quand Dieu est dans tes affaires, j'applaudis comme ça. Quand Dieu, a invité Dieu. Invitez Dieu et faites sa volonté. Ne combat pas ta femme. Ne combat pas ton mari. C'est l'ennemi là. Il faut bien en tout cas, il faut l'enlever avec le feu du Saint-Esprit. Ne combat jamais ta femme. Ni ton mari. Il faut à genoux, toi, prie Dieu. Invite-le dans ton mariage. Quand il va... Non, Satan ne peut même pas. Ah. Après, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, c'est pour cela. Cette femme-là, elle est capable, je vais dire un peu doit sortir parce que pour aider, elle est capable, quand elle est seule avec, elle est capable d'attraper, vous voyez, elle est capable de faire ça. Ok? Elle est capable d'aller jusqu'en bas, toucher ce qu'elle ne doit pas toucher. C'est comme ça. Ok, bref. Très dangereuse. Donc, c'est pour cela mon mari, peut-être, elle a essayé, je ne sais pas. C'est pour cela mon mari était comme karaté, comme ça, coup de poing. Et moi, je ne comprenais pas, je disais... Mais c'est quoi, elle veut seulement danser avec toi? Non, 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 c'était pas ça. Ok, c'était pas danse, ok? Il y a des gens comme ça, il y a des gens, ils sont possédés. Pour avoir un homme là, ils savent où aller attraper. Ok, bref. Donc, je continue. Seigneur. En tout cas, merci. Ok, donc je vais reprendre. Les deux maisons. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire
et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée. Car ses fondations, make sure, assure-toi que les fondations là, de ton mariage là est bien solide, sinon Satan vient faire et puis bouf, c'est tombé. Pour l'autre là même c'était facile, il vient, il souffle et puis, mais ça là, il faut souffler même, ça peut pas. Tu ne peux même pas, où je suis là, tu peux même pas rentrer dedans. Ok? Donc, assure-toi que Dieu, il est dans tes affaires. Il tient le mariage là comme ça. Ce sont mes conseils. Hein? Dieu doit être là, dedans. Ok? Là, ça va tenir. Donc, assure-toi que tu as quitté le péché. Quitte le péché. Le péché, ça va te détruire. Tu vas aller promener tes affaires là-bas, chez le diable. C'est chez le diable tu t'en vas. Tu penses que tu vas chez qui? La femme là, qui t'attire là. C'est le diable qui t'attire là-bas. Lorsqu'il t'a eu une maladie là, tu vas prendre ça pour venir déposer à ta femme. Vous deux, vous êtes contaminés. Les enfants vont même pas... Vous n'allez pas voir vos enfants grandir. Vous voyez ça? C'est ça. C'est dans ça là, ils gagnent les hommes là comme ça. Chacun va ramasser maladie là-bas pour venir empoisonner l'autre. Quittez le péché. Quittez le mal. Ok? Donc, la pluie s'est abattue. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Dur comme ça, solide, tu ne peux même pas rentrer dedans. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie s'est tombée. La pluie est tombée. Excusez-moi. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur elle. La tempête, La tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écoulée. Sa ruine a été complète. C'est comme ça. Une femme, si tu n'es pas prêt là, une femme va venir tourner fesses là. Elle va renverser ta... Elle va amener ton idée là ailleurs là. Tu vas la suivre comme ça, comme comme un chien comme ça. Et puis, c'est seulement pour briser ton foyer, c'est tout. Et cette femme là, tu ne vas même pas la marier souvent. Elle va continuer en train de détruire. Partout où elle passe là, elle va être détruite, elle détruit, elle détruit. Comme ça, il faut t'assurer que avant de t'engager dans le mariage, souvent j'écris, souvent je dis aux gens, on ne se marie pas pour divorcer. Ça doit être là. Et tu dois dire, je ne me marie pas. Quand tu peux prier, tu t'engenouilles, tu dis, je ne suis pas en train de m'engager dans le mariage pour ensuite divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Vous faites du mal aux enfants. Vous faites du mal à vous-même. On ne s'engage pas dans un mariage pour divorcer. Non. Les enfants vont en souffrir. Toi-même, tu vas aller ramasser maladie quelque part. On ne se marie pas pour divorcer, non. Si tu n'es pas prêt, là, laisse la personne. Il ne faut pas t'engager pour divorcer. Pour nous, c'est arrivé parce qu'on était dans le péché. Ok? On était dans le péché. Moi, l'homme a dit jamais il va... Si c'est lui là, lui dit il ne va pas divorcer. Mais c'est moi, je suis partie faire tous les papiers. Ok? Il ne voulait même pas. Donc,
je n'ai jamais, non. Il faut connaître le chemin du pardon parce que je ne savais pas comment pardonner quelqu'un. C'est tout. Malgré qu'il a demandé pardon, je ne connais pas le chemin du pardon. Donc, il faut connaître le chemin du pardon aussi. Ok? Il faut savoir pardonner. C'est très important. Si tu ne sais pas pardonner, c'est comme nous autres là. Tu vas... Maintenant, je connais le chemin du pardon. Avant, non. Tu me fais quelque chose, c'est non, 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 non. Ok? C'est non. Ce n'était pas à cause de l'infidélité. C'était une histoire comme ça. Ok? Donc, il faut connaître le chemin du... le chemin du pardon. Il faut savoir pardonner l'autre. Ok? Pour un mariage réussi. Je ne dis pas où je suis actuellement là. Ça n'a pas été facile au départ. Parce que je ne maîtrisais même pas le message du mariage. La soumission là, ce n'était pas moi. La soumission. Ça, j'ai eu des problèmes. Dieu m'a beaucoup parlé. Et Dieu m'a beaucoup aidé pour dire il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. C'est ça que j'entendais Chantal. Il n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Donc, on n'est pas parfait, nous les êtres humains. On fait des erreurs. Nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est pour cela qu'il y a le pardon qui existe. Pour rester marié, pour qu'on puisse être marié là, jusqu'à la mort là, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est le pardon. Le pardon, la soumission pour les femmes. L'homme doit pardonner. Ce qui me plaît chez mon mari, il demande vite pardon. Il décolle et 2 minutes, il demande pardon. Vous voyez? C'est ça là qui a fait qu'on est resté ensemble plus, quoi. Parce qu'il demande pardon. Ok? Donc c'est bien de... Toi-même, tu reconnais que tu as triché. Ok? Si tu triches, si l'infidélité rentre, ok? Assure-toi que tu demandes pardon. Il demande pardon rapidement. Donc c'est ça qui ça m'a aidé, quoi. Ok? Ça m'a aidé. Il demande pardon. Ben, il faut beaucoup, 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 beaucoup pardonner. On n'est pas parfait. Ça fait mal, oui, mais on n'est pas parfait. Dieu lui-même dit, c'est Dieu seul qui est parfait. Donc, dans le mariage, ne cherchez pas la perfection. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Ok? Dites, je ne vais pas divorcer. Moi, je n'avais pas pris la résolution. Je disais, il fait ça là, je m'en vais. Ok? Donc, maintenant, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé, malgré tout, je ne vais pas partir. C'est comme ça. Là, tu peux tenir aux tempêtes. Là. Ok? Là, tu peux résister à l'adversaire. Malgré tout, je ne bouge pas. S'il n'a pas mis couteau ici, là, s'il est violent, là, il faut partir. Non. Les hommes violents, là, moi, je ne les aime pas. Donc, s'il n'a pas mis, s'il n'y a pas de coup, s'il n'y a pas couteau, s'il ne te menace pas, il faut dire, je ne bouge pas. Malgré tout, je vais toujours pardonner. Il faut avoir un cœur qui pardonne, quoi. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça, là. Je ne sais pas si j'ai laissé quelque chose ici, là. Oh oui, c'était un roman. Ok? Donc, c'est un peu pour le mariage. C'est un peu pour un mariage vraiment réussi. Femme, aimez, mari, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Mari, aimez. Vous voyez, souvent ils aiment beaucoup de femmes, non. Il y a des qualités que tu peux développer en ta femme. Il y a des qualités, ta femme là. Si tu, avant de te marier, tu l'as aimée. Donc il y a des choses que, lorsque tu pries, Dieu va t'aider à beaucoup aimer ta femme.
Elle a des qualités qui sont là. Ok? Elle a des qualités qui sont là. Toi-même, tu peux l'aider à développer ces qualités. Aide-la. Prenez des cours de mariage ensemble. Et il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en train de briser les principes de Dieu. Tu t'opposes. Tu es en train de... Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu es en train de t'opposer à la parole de Dieu. Et Dieu va te résister. Ok? Lorsque j'ai compris que je ne dois plus partir, c'est là que Dieu il a commencé à me bénir. Ok? Lorsque je suis partie plusieurs fois. Oh Seigneur, je suis partie plusieurs fois avec les malheurs. Quand je quitte là, les malheurs là me suivent. Ok? Lorsque je quitte, la délivrance que Dieu m'a accordée, là, la délivrance, parce que j'étais malade, donc j'ai été délivrée du fétiche. Donc, lorsque je quittais là, ça revenait. Les malheurs là. La parole dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Donc, il y avait des malheurs qui me suivaient. Lorsque j'ai compris, par l'aide d'un pasteur là, ok, qui disait, Dieu n'aime pas celui qui fait des promesses. Oui, Dieu n'aime pas celui qui fait des promesses sans réfléchir. Ça veut dire que devant le maire ou devant le pasteur, on dit le mariage c'est pour que la mort vous sépare. Ok, c'est à vie. C'est la mort qui doit vous séparer. Donc les engagements là, moi quand je disais oui là, je disais ça comme ça, sans réfléchir. Mon oui là était, ben, si il se comporte pas bien, moi je suis partie. Ok? Donc, c'est comme un insensé, quoi. Quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc, Dieu n'aime pas les gens qui prennent des engagements sans réfléchir. Il n'aime pas ça. Donc, ce pasteur-là m'a beaucoup aidé. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Donc, j'ai dit oui là, pour rien. Là. Donc, je dois respecter mes engagements. Le jour que j'ai décidé de respecter mes engagements du mariage, c'est fini. Dieu, il a commencé à me bénir. Respectez vos engagements du mariage pour recevoir la bénédiction de la famille. Parce que Dieu bénit la famille. Il y a une bénédiction qui coule sur la famille. Je vous dis, c'est maintenant que je suis en train de recevoir tout ça. Sinon, lorsque je partais là, ben moi je regardais quelque chose d'autre qui n'est même pas une bénédiction, ok? Donc c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Vous voulez vous marier, vous voulez vous engager dans le mariage. Il faut respecter le mariage. Que chacun respecte le mariage. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si toi, tu décides de séparer, là, la malédiction te suit. Ok? Donc, il faut bien prendre des cours de mariage avant de t'engager. Tu ne l'aimes pas, laisse-la. Tu ne l'aimes pas, laisse-le. Ok? Donc, ce sont mes conseils. Dieu bénit la famille. Ok? Respectez ces principes. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Mari, respecte ta femme. Femme, soumission. Souvent, c'est pas facile la soumission. C'est pas facile. Il faut prier. Dis Seigneur, parce que souvent les gens, ils sont pas faciles, les hommes. Ok? Donc, c'est la prière et la présence de Dieu. Avec Dieu, nous sommes forts. Avec Dieu, nous sommes forts. Prière, jeûne pour la personne qui est faible. Prie pour la personne qui est faible.
Ok? Prie pour la personne qui est faible. Le jeûne est très important. Jeûne pour les enfants. Jeûne pour ton mari. Si c'est le mari qui est fort dans la religion chrétienne, que le mari jeûne, qu'il prie, soit fort, combat l'ennemi, ne combat jamais la femme. Ok? Donc, c'est un peu ça pour le mariage. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Si ça vous a aidé, il faut me dire. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mes expériences pour le mariage. Ok? Dieu, il est bon. Il est fidèle. Et il ne va pas laisser quelqu'un venir détruire votre mari. Si c'est lui seulement. C'est pour cela, souvent, l'ennemi, il passe par le mari ou par la femme. Ok? Il passe par le mari ou la femme. Ok? Pour gâter, pour détruire le mariage. Sinon, si c'est sur Dieu seulement, vous n'allez pas divorcer. Mais il y a toujours quelqu'un qui dérape. Quelqu'un qui emmène des problèmes. Ok? Mais il faut savoir. Toi, tu pardonnes là, Dieu va te bénir. Toi, tu as la facilité de pardonner de tout ton cœur, de toute ton âme. Toi, la personne qui va devant Dieu, qui se met à genoux, qui dit, Seigneur, aide-moi à le supporter. Seigneur, aide-moi à accepter tous ses caprices. Aide-moi à accepter tout ce qu'il est en train de faire. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger, Dieu va te bénir. Ok? Donc, respectons le mariage. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Assurez-vous que la personne n'est pas dans le péché. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un qui est pécheur, ne divorcez pas, c'est la prière. Demandez de l'aide à Dieu. Tout est possible avec Dieu. C'est impossible aux hommes, mais tout est possible avec Dieu. C'est la prière, le jeûne. Jeûne pour ton mari. Jeûne pour tes enfants. S'il y a les gens qui viennent déranger, là, Dieu dit de bénir celui qui te persécute. Dis, Seigneur, je le déteste, mais tu as dit de bénir la personne. Aide-moi à bénir et force-toi à le bénir. Dieu va t'aider. Force-toi à faire la volonté de Dieu. Force-toi à faire ce que Dieu il a dit. Là. Le reste là, ce qui est derrière là, les puissances qui sont en train de venir t'attaquer, Dieu va s'occuper de ça. Je vous ai dit, pour moi là même, moi je ne savais même pas, mais il y avait déjà, Dieu s'est occupé de tout ça là. Dieu s'est occupé de tout ça là. C'est maintenant quand je m'assois, je réfléchis, je dis, ah. Ok, Dieu s'est déjà occupé de ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.